بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés pour qu'on s'amuse, qu'on joue et qu'on vagabonde dans la vie, mais il nous a créés pour l'adorer. Et ta vie, c'est le temps, et ce temps est précieux dans l'islam. Il ne faut pas que tu le perdes justement à t'amuser, rigoler, tout faire, sauf l'adoration. Ton temps, tu dois tout faire en sorte pour le passer dans l'adoration avant que vienne la mort et que tu regrettes chaque seconde de ta vie que tu n'as pas passé à adorer Allah. Allah, il te dit par exemple dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Ce qui veut dire en français, ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Ils perdront ici-bas et dans l'au-delà. En bref, rien, même tes enfants, même tes biens ne doivent te préoccuper et t'éloigner de ton but principal, qui est adorer Allah. D'ailleurs, Allah il te dit aussi dans le Coran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Dans la traduction française, c'est marqué quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Ça veut dire, en bref, dès que tu as un moment de libre, laisse-le pour Allah et presse-toi vers ton Seigneur. Par conséquent, il faut que tu comprennes que le but de ta vie, c'est d'adorer Allah. Tu n'es en rien utile à Allah, c'est pour toi que tu le fais. Parce que cette vie-là, elle est éphémère. Alors que la vie de l'au-delà, elle est mieux et éternelle. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais elle est mieux pour qui? Pour ceux qui craignent Allah, qui l'ont utilisé pour l'adorer. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah il te dit dans le Coran que l'akhira est mieux pour ceux qui craignent Allah. Ne réfléchis-tu pas? Par conséquent, il faut absolument que tu te dises une chose, que si tu perds ton temps, le problème c'est qu'à la fin de cette perte de temps, il y a la mort. Et ta vie déjà, elle est courte. D'accord? Et Allah, il dit كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Tu vas avoir l'impression d'avoir passé fait dunya une matinée ou une après-midi. Par conséquent, tu dois craindre Allah Azza wa Jal et ne pas perdre ton temps. Parce que wallahi, que ce qui nous attend, c'est lourd. Tu dois être un homme fort et un homme malin et perspicace et vivre aujourd'hui comme si tu allais mourir à la fin de la soirée. Et en aucun cas, un croyant fort va perdre son temps dans l'amusement devant la télé à regarder les matchs de foot. Regarder avec comme excuse, ah, c'est la Coupe du Monde. Mon frère, si tu loupes la salade pour regarder la Coupe du Monde, sache que tout le monde ne pourra pas t'être utile le jour du jugement devant Allah. Donc, il faut que tu craignes Allah et tu sois parmi ces hommes que Allah il les a appelés des hommes. Et il dit sur eux, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne les distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Et qui redoutent, yani ces hommes-là, ils redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. C'est ceux-là, les hommes, réellement que Allah il les a appelés les hommes. Rien ne va les éloigner de l'adoration d'Allah. Et sache que ton temps libre, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bien. Ne perds pas cette ni'ma. Remercie Allah qu'il t'a donné du temps libre pour que tu puisses l'adorer. Ne le perds pas à regarder des matchs de foot, à regarder des choses inutiles, à être passionné par le fait que ton équipe va gagner. En réalité, ton équipe, elle a gagné un match de foot. Mais toi, tu as gagné quoi? Rien du tout. Tu as perdu ton temps. Et peut-être tu as perdu ta foi par rapport au fait de perdre ton temps pour des choses 1000 fois, 1 million de fois moins importantes que l'adoration d'Allah. Ta foi, elle baisse en passant ton temps dans ce genre de choses-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux ni'ma que beaucoup de gens ils loupent et ils savent pas leur importance. La bonne santé
et le temps libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit même quoi faire de ton temps. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit اغتنم خمسا قبل خمس. يعني, prends 5 choses avant que viennent vers toi 5 choses. حياتك قبل موتك. Profite de ta vie avant ta mort. Fais les adorations maintenant, parce qu'aujourd'hui tu peux faire les actes en bref. Mais le jour de ta mort, il n'y aura que la rétribution, tu ne peux plus faire les actes. وصحتك قبل سقمك. Profite de ta bonne santé avant ta maladie. Aujourd'hui tu es en bonne santé. Tu peux faire qiyam al-layl, tu peux jeûner, tu peux faire plein de choses. Avant que tu sois malade, que tu ne puisses même plus te déplacer pour aller à la mosquée. Fararak qabla shughlik. Ton temps libre, avant que tu sois occupé. Peut-être tu vas devoir travailler, tu vas faire da'wa, tu vas travailler, tu pourras plus étudier, etc. Profite de ton temps. Mais subhanallah, tu profites de ton temps avant que tu sois occupé. Mais là, tu n'es pas occupé. Tu es amusé. Si au moins c'était quelque chose qui en valait la peine. Il a dit wa shababak qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant de ta vieillesse. Ta jeunesse, il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire physiquement que quand tu es vieux. Wa ghinaka qabla faqrik. Et si tu es riche maintenant, profite de cette richesse pour faire des adorations comme la zakat, comme le hajj, comme le umrah, avant que peut-être tu vas être frappé par la pauvreté et tu ne pourras plus faire ces adorations. Profite de chaque moment que Allah t'a donné pour faire les adorations liées à cette force que Allah t'a donnée. Sache mon frère que le temps, c'est une ni'ma que Allah t'a donnée. Le temps, c'est ta vie. C'est une grande ni'ma. Profite de son temps pour remercier Allah. Et comment tu remercies Allah? En utilisant ce qu'il t'a donné comme ni'ma, comme grâce, pour l'adorer. Comment Allah te donne cette ni'ma de la vie et du temps libre, et tu passes ta vie et ton temps libre devant des matchs de foot, devant des films, devant tout, sauf l'adoration d'Allah. Il faut que tu comprennes une chose. Cet acte-là, tu vas le regretter. Les heures que tu passes à regarder les matchs de foot sans évoquer Allah, à perdre ton temps, tu vas le regretter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit أي ساعة تمر عليك ليست في طاعة الله تكون عليك حسرة يوم القيامة. N'importe quel moment qui passe dans ta vie, tu n'es pas dans l'obéissance d'Allah. Tu le regretteras amèrement le jour du jugement. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيه. Yani même les gens du paradis, il n'y a pas une chose qu'ils regrettent. Fait le Jannah que les moments où ils ont passé dans leur vie où ils n'étaient pas dans le rappel d'Allah. Le foot, tu penses à tout sauf Allah. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, on a certaines personnes, réellement, ils aiment le foot plus qu'ils aiment Allah. Ils vont pas à la mosquée. Ils vont pas à la mosquée. Ils loupent la salat pour regarder son match de foot. Subhanallah, as-tu pensé à une seule chose? Parce que dis-toi que le jour du jugement, tu vas être questionné sur ce temps que Allah t'a donné. Tu vas être questionné. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Ton pied, il n'avancera pas le jour du jugement. Tu ne pourras pas avancer jusqu'à ce que Allah il te pose déjà 4 questions. Il va te poser déjà 4 choses. قال يسأل عن جسده فيما أبلاه. Tu vas être questionné sur ton corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as détruit par les drogues, par l'alcool? Ou est-ce que tu l'as utilisé pour adorer Allah? وعمره فيما أفناه. Et ta vie, tu l'as passé à faire quoi? Est-ce que tu as passé ta vie dans tout ce qui est occupation, amusement, fainéantise et que tu n'as pas adoré Allah en ton temps? وماله من أين اكتسبه وفي أي شيء أنفقه. Et ton argent, d'où tu l'as eu et comment tu l'as dépensé? وعن علمه كيف عمل فيه. Et ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu sais que la prière à la mosquée elle est obligatoire, mais tu as préféré les matchs de foot. Que vas-tu dire devant Allah? الأوزاعي il dit, رحمه الله, ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوما وساعة فساعة فلا تمر به ساعة لم يذكر الله فيها إلا تقطعت نفسه عليه حسرات فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم. يعني il te dit, الأوزاعي رحمه الله,
il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment dans ta vie ici-bas sans que Allah il va te la présenter le jour du jugement, jour par jour, heure par heure. Qu'est-ce que tu as fait cette heure-là? Qu'est-ce que tu as fait ci? Il a dit, il n'y a pas un seul moment dans ta vie où tu n'étais pas dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration, sans que tu le regrettes amèrement le jour du jugement. Alors imagine si les moments de ta vie où tu n'étais pas dans l'adoration se succèdent, moment après moment, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, et pour certains, mois après mois, et pour certains, année après année, et ils n'ont pas évoqué Allah. Ni par la prière, ni par le jeûne, ni par la lecture du Coran, ni par le dhikr, ni par quoi que ce soit. Leur vie, ils l'ont passée à tout, sauf l'adoration. Par conséquent, on doit revenir à Allah Azza wa Jal. On doit revenir à Allah et être malin et perspicace. Nous savons que nous sommes dans une vie qui va s'arrêter bientôt. Avons-nous préparé, avons-nous assez préparé d'adoration pour rencontrer Allah, ou nous avons fait que perdre notre temps? Bien sûr, vous connaissez tous la réponse. Et en aucun cas, on doit perdre notre temps et donner à des choses qui n'ont aucune importance et remplacer l'adoration d'Allah par ces choses qui n'ont aucune importance, comme les matchs de foot. Al-Hassan al-Basri, elle me plaît sa parole. Il dit Ad-dunya thalatha ayyam. أما الأمس فقد ذهب بما فيه وأما غدا فلعلك لا تدركه وأما اليوم فلك فاعمل فيه. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il te dit ta vie, elle se compose en 3 jours. Hier, il est parti, tu peux plus rien faire. Demain, peut-être tu ne l'atteindras pas, mais aujourd'hui il t'appartient. Alors, applique, fais, ne perds pas ton temps mon frère. Ne perds surtout pas ton temps dans des choses comme le foot à la télé ou des choses comme ça. Le shaitan se servira de toutes choses pour t'éloigner d'Allah. À toi d'être malin et perspicace et de savoir pour quelle raison Allah t'a créé. Et Allah ne t'a certainement pas créé pour que tu perds ton temps devant les matchs de foot ou dans les choses comme ça. Allah te dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.